La bataille de Kiev a été lancée. Des tirs sont entendus depuis hier, hein, maintenant dans la capitale. Les sonnettes d'alarme retentissent, les sirènes d'alarme retentissent depuis plusieurs heures maintenant. Je vais me tourner vers vous à présent, Thomas Hédou. Bonjour Thomas, vous faites partie des observateurs à France 24. Vous regardez les vidéos, vous les disséquez. Qu'avez-vous vu d'abord ce matin à Kiev? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il existe tout d'abord cette vidéo qui a été filmée dans le quartier d'Obolonsky, à 8 km de la place Maïdan, dans le centre de Kiev. On peut entendre sur cette vidéo des échanges de tirs entre les troupes russes et les soldats ukrainiens. On ne sait pas exactement qui sont ces soldats russes, certains parlent de saboteurs. En revanche, hier, un assaut a eu lieu au nord-ouest de la ville, sur l'aéroport international Antonov. Nous avons suivi cet assaut héliporté quasiment en temps réel avec les images disponibles. Nous avons géolocalisé et vérifié donc ces vidéos. Sur cette première vidéo qui a été filmée tout près du fleuve Dniepr, à l'est de l'aéroport, on peut voir une formation d'hélicoptères de transport russes. À un moment donné, on peut voir qu'un missile infrarouge est tiré en leur direction par l'armée ukrainienne. Et pour se défendre, les aviateurs larguent des leurres pour tromper le missile. Donc dans cette vidéo, ils volent en direction de l'aéroport. Il existe aussi deux autres vidéos que nous avons authentifiées. Sur l'une d'entre elles, on peut voir la formation des hélicoptères russes voler en direction de l'aéroport avec des panaches de fumée en arrière-plan. Les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir détecté 34 hélicoptères russes pendant l'attaque et en ont abattu 3 d'entre eux. Une équipe de CNN a pu filmer les soldats russes des troupes aéroportées à l'entrée de l'aéroport, mais les autorités ukrainiennes ont finalement annoncé avoir contre-attaqué puis repris l'aéroport, mais impossible de le confirmer avec certitude. Alors, on commence à voir donc des troupes russes, hein, sur le sol ukrainien, ça c'est sûr. Elles sont bien avancées sur le territoire. Comment pouvons-nous distinguer les soldats ukrainiens justement des soldats russes? Alors, à première vue, c'est pas très évident. Ils ont pratiquement le même matériel et même le camouflage se ressemble, à vrai dire. Mais nous avons authentifié deux vidéos qui ont été tournées à Karovka, sur un barrage au nord de la Crimée, en territoire ukrainien. Un homme a filmé les troupes russes à cet endroit, à 60 km au nord de la Crimée, en territoire ukrainien. Il dit qu'il n'y a pas de combat et que les Russes l'ont autorisé à filmer. Il a aussi filmé un autre convoi sur le même pont. On peut voir des véhicules, des camions blindés, des transports de troupes. C'est intéressant car sur ces camions-là, on peut voir un signe Z qui est bien distinctif. C'est une marque d'identification que l'on a vue sur de très nombreux véhicules russes en Ukraine. C'est un signe distinctif qui leur permet de s'identifier entre eux. Et autre chose, les soldats russes portent des brassards blancs à l'épaule. Ces brassards blancs, nous les avons vus à plusieurs reprises, y compris sur les images de CNN à l'entrée de l'aéroport. Merci beaucoup.